ces merveilleux moments que nous venons de passer dans ta présence, dans la louange, dans l'adoration. Tu nous as permis de contempler ta face, Seigneur. Tu nous as permis encore, Seigneur, de répandre nos cœurs devant toi. Pour te dire combien tu es spécial pour nous et combien nous t'aimons. Merci parce que maintenant tu veux nous communiquer ta pensée. Prends le contrôle de ces moments, libère ton esprit et fais-nous encore du bien selon ta grande miséricorde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons tous prié et tous nous t'acclamons. Seigneur, merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous ramène encore dans sa présence ce dimanche. Merci à l'union musicale, merci à notre sœur Germaine pour ces bons moments d'adoration et de louange. Merci à vous aussi pour votre présence là dans la maison de Dieu encore ce jour. Dieu est merveilleux. La semaine a été merveilleuse. Beaucoup de surprises agréables nous ont été accordées. Nous les croyons, c'est pour cela que nous allons encore l'acclamer. Rapidement, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Psaume 69. Nous allons lire le verset 10. Psaume 69, 10. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Car le zèle de ta maison me dévore. Nous allons essayer de conclure aujourd'hui cet enseignement qui a trop traîné. Cela fait l'objet de nos soirées de célébration ici dans le cadre de notre 7e anniversaire. Il y avait des choses que le Seigneur voulait que nous puissions connaître, qu'il voulait fixer encore dans nos esprits. C'est pour ça que nous sommes revenus pour parler de la qualité d'une bonne église locale. Ensuite, nous avons parlé de les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous aimions nos églises. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi moi en particulier, je dois aimer mon église locale. Il y a quelques raisons que le Saint-Esprit nous a données. Je vais les citer assez rapidement. La première raison, nous avons dit que nous devons aimer notre église parce que Christ aime l'église. Celui qui aime Dieu aime ce que Dieu aime. Jésus a dit, celui qui est sorti de Dieu aime tous ceux qui sont sortis de Dieu. Si nous appartenons à Dieu, nous aimerons tous ceux et tout ce qui appartient à Dieu. Si nous croyons que notre église est de Dieu, alors Dieu l'aime. Parce que Dieu l'aime, nous aussi, nous avons le devoir de l'aimer. Deuxième raison, nous avons dit que je dois aimer mon église. Parce que là, au sein de mon église, il y a des gens qui m'aiment et qui m'acceptent. Dieu nous a unis tous dans un lien fort d'amour.
L'amour entre frères d'une église n'est pas d'abord le résultat des efforts des uns et des autres. Mais il est don et grâce de Dieu. Parce que il a fait habiter en nous son esprit, et son esprit c'est l'esprit de l'amour. Mais maintenant au sein de cette église, de toute cette multitude que Dieu aime et qui m'aime, Dieu fera de sorte qu'il y ait des personnes qui m'aiment d'une manière particulière, qui m'acceptent un peu plus que d'autres. J'aimerais mon église parce que là je sais qu'il y a des gens qui m'acceptent. Je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent. Je sais qu'il y a des gens qui pensent à moi. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Même quand je ne le demande pas, je sais que leur cœur les pousse à faire monter des prières à Dieu à ma faveur. C'est pour ça que j'aime mon église. Alléluia. Amen. Il peut exister des frustrations ou des points de chaleur entre 2 ou 3 personnes. Cela n'est pas la raison pour que je commence à haïr mon église. Je peux trouver au sein de mon église des gens qui me boudent. Mais à côté de 2 ou 3 personnes qui me boudent, il y a des dizaines et des centaines qui m'acceptent. C'est pour ça que je ne bougerai pas. Je serai toujours là. Je ferai fi de ceux qui me boudent. Je m'attacherai à Dieu à cause de ceux qui m'acceptent. Alléluia. Amen. Au sein de l'église, il y a des gens qui nous acceptent. Frère, l'unanimité ne sera quasiment jamais de ce monde. Que tu puisses retrouver l'unanimité autour de toi et de la part de tout le monde, c'est difficile. Même les pasteurs et tous ceux qui prêchent là, il y a des gens qui les acceptent de tout leur cœur. Mais il y a d'autres qui ne les acceptent pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est dit ça, pourquoi? Quand il fait ça, pourquoi? Ils veulent toujours trouver des points où ça ne marche pas pour pouvoir les mettre en lumière. Quand tu le sais, c'est une bonne chose. Et tu ne vas pas te laisser décourager. Tu continueras à travailler parce que tu sais, malgré la présence de quelques personnes qui te critiquent, qui te boudent, il y a un grand nombre qui t'acceptent. Jésus avait 12 disciples. Il y a un qui ne l'acceptait pas. Quand le Seigneur donnait des instructions, lui se plaisait à résister aux instructions du Seigneur. Le Seigneur parlait publiquement, mais lui critiquait en coulisses. Dis mais pourquoi il fallait laisser ce parfait de nard, de grands billets être vendus? Ça, il n'avait pas dit ça devant le Seigneur. C'était auprès d'autres personnes. Quelle perte. Des gens comme ça, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, tu les verras. Mais n'abandonne pas l'église à cause d'eux. On est attaché à aimer l'église parce qu'il y a un grand nombre qui t'acceptent et qui te soutiennent. Si tu ne maîtrises pas cette vérité, tu ne serviras pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
tu ne serviras jamais Dieu. Que tu le veuilles ou non. Même moi qui parle, je ne m'attends pas à l'unanimité autour de moi. Il y a des décisions que je prendrai qui seront acceptées. Mais il y a d'autres décisions que je prendrai qui seront analysées et qui seront critiquées. Le plus important dans la vie, c'est de savoir que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Et tu vas avancer avec lui. J'ai dit ici que dans l'église, il y a des gens qui aiment à mettre en lumière les faiblesses des autres. Au lieu de manifester le vrai amour, mais qui aime exposer les autres. Je les vois souvent quand je discute avec certaines personnes de la vie des autres personnes. Les gens des propos que j'ai dit ici, et Mobayazoba, et Baleolo, et Koubela, Mboa, Bapayandende, Baboya Gomela, dans l'église du Seigneur. Non? Alléluia. Amen. Ça, c'est pas la manière des enfants de Dieu. Tu peux être dans l'équipe d'intercession. Là, tu accèdes au secret de la vie de certaines personnes. Mais quand quelqu'un vient pour accorder cette personne-là, il ne t'appartient pas de commencer à faire des critiques. Tu parles là-bas, pourquoi? Yo komi arbitre hawa, to coach hawa, to nzambe, oya botinda bato na mabako. Alléluia. Amen. Toi-même, si on te regarde, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es parfait? Mais parce que toi-même, tu as des faiblesses. Dieu t'accepte malgré cela. Tu n'acceptes pas que les autres aient aussi des faiblesses. Je ne dis pas que nous devons cajoler les faiblesses. Mais j'ai dit que l'amour couvre une multitude. Et je couvrirai ses potes, les potes de mes frères. Je n'irai pas crier ça partout. Un jour, une maman, elle ne vient plus à l'église. Dit, pourquoi vous laissez chanter cette personne-là? C'est une sorcière notoire. Moi, je la connais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dis, maman, moi j'étais déjà fait passer devant le miroir pour connaître ton état d'âme. Est-ce que ce n'est pas toi qui es sorcière et qui veux combattre les enfants de Dieu? Je n'ai jamais posé cette question-là. Mais pourquoi tu veux me le dire? Pourquoi? Si Dieu veut me révéler des choses, il me les révélera d'abord à moi. Parce que ce qui te concerne, Dieu te le dit d'abord toi-même. C'est quand tu es distrait, Dieu passe par d'autres personnes. Ou soit il passe par d'autres personnes pour venir te confirmer des choses qu'il t'a déjà dit. Si tu vas mourir tous les jours devant des prophètes, ça ne sert à rien. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Si Dieu a des choses à te dire, il viendra directement chez toi. Les prophètes peuvent venir pour confirmer. Mais les choses importantes que tu dois connaître, Dieu te les communiquera. Alléluia. Amen. Le problème c'est que beaucoup sont distraits. Bon, j'aime mon église parce que c'est le lieu de ma bénédiction. Quand nous nous réunissons, Dieu est là. Et dans sa présence, il nous distribue les grâces dont nous avons besoin. C'est le lieu où la miséricorde de Dieu se manifeste. Dieu donne une seconde chance à beaucoup de gens. L'église peut être approchée, piscine de Bethesda comme une église, et
nous avons dit que piscine en hébreu ça veut dire le sein maternel, une matrice. L'église est le lieu d'enfantement de destinée. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans leur destinée en étant en contact avec Dieu et avec l'église. Je crois que tu as beaucoup tourné dans la vie, mais en venant ici, Dieu te mettra sur le chemin de ta destinée. Il te révélera ce pourquoi il t'a créé. Il t'indiquera la voie que tu dois suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, les destinées sont forgées. Tu ne savais pas que tu étais un grand prédicateur, tu viens et petit à petit on découvre cette grâce, on commence à t'utiliser. Et puis te voilà lancé. Tu ne savais pas que tu étais un grand entrepreneur, tu commences à l'église et puis tu vois des ouvertures de contacts qui se créent et te voilà lancé. Dieu nous donne une seconde chance. Il nous aide à pouvoir avancer dans la vie, à trouver notre chemin et avancer dans la vie. C'est pour ça que nous devons aimer notre église. L'église, je l'aime parce que c'est le lieu où je rencontre des personnes que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs. Vous savez, Dieu est Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, il y a des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Regarde seulement ta vie. J'ai toujours regardé des frères qui se sont rencontrés à l'église, qui se sont mariés aujourd'hui, voilà. Toute une destinée, toute une vie forgée, seulement à cause de l'église. Ils étaient l'église, leur chemin ne se serait pas rencontré. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens, aie de l'espoir. Tu peux trouver du boulot ici à l'église. À l'église. Tu peux trouver du travail. C'est-à-dire que quelqu'un peut te recommander ici à l'église. Tu peux trouver du mariage ici à l'église. Tu es parti partout, tu n'as jamais vu de femme qui te convient, et puis tu viens là, le cœur est tapé. Tu te dis, elle est personne d'autre. Dans l'église du Seigneur. C'est pour ça que nous devons aimer l'église. À l'église, il n'y a pas de différence de classe sociale. J'aime notre église parce qu'on ne voit pas, toi tu es colonel, viens t'asseoir ici. Toi tu es fondateur de toi, viens ici. Non, tous nous sommes un en Jésus. Toi tu es femme, sois là-bas, toi tu es homme, sois là-bas. Non. Dans le Seigneur, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Ni grec, tous nous sommes C'est pour ça que tu dois te sentir à l'aise. Quand tu es assis là, ne te sens pas bousculé. Celle qui est à côté de toi, c'est ta soeur. Mais ce que vous allez luka, au moins que nous avons Amen. Parce que j'ai toujours dit ici, dit d'ailleurs que c'est le lieu de contact. Ne profite pas pour aller vers les péchés. Mais si tes désirs sont sains, alors viens, ne te cache pas. Ma sœur est en train de faire la promotion de ce pays. Oui, je fais la promotion de mes pays. Regarde comment ils sont jolis. Regarde un peu. Alléluia. Amen. Mais c'est le rôle de papa
de marier leur fille. Je suis content quand mes filles se marient. Comme père, je suis content. Je veux que ça, cette année-là, c'est combien seulement? Depuis qu'on a commencé, cette année. Seulement, tu vois, nous sommes en retard. Regarde le frère là qui a grandi, qui ne voit pas. Il voit rien. Frère, il voit rien. Tu ne vois pas comment. Sœur, je ne t'ai pas entendu poser cette question. Les sœurs, posez la question à haute voix. Les Ivoiriens, vous ne voyez pas. Bon, on va vous changer désormais de nom, vous devenez les voix bien. Amen. Amen. Voyez avancer dans l'encadrement de l'église. Je prie pour que ceux qui sont déjà engagés trouvent des moyens pour pouvoir avancer dans ce processus. Il y en a beaucoup qui prient, qui disent Seigneur, aide-nous, aide-nous. Que Dieu ce matin entende votre prière. Il y en a qui pensent, d'autres qui pensent que le mariage c'est la dernière chose à faire. J'ai rencontré quelqu'un qui dit, je l'ai déjà épousé coutumièrement, ça suffit. L'église, il faut le faire le plus tard possible parce qu'on ne sait jamais. L'église, parce que l'église là, non, ça a même 10 ans après. Moi, quand j'ai pris mon épouse, et puis je l'ai pris à la maison. Quand on s'engage avec Dieu et on sait que Dieu est à nos côtés pour nous soutenir. Tu n'as pas à te poser des questions, peut-être à vos alandumba, peut-être du opponent qui vient te pour la dédicace. Yo, que les oiseaux et vos alandumba pour la dédicace. On a une assurance qu'à moi, c'est à Malam Nanda. Amen. Yango pona nanda kwa Nzambe. Amen. Bon, yo be mwana na Nzambe nanda kwa Nzambe zala sembo. Amen. Amen. Combien oyo bazana ba sim 13 ans. 13 sim. Chaque sim avec le nom d'un monsieur. Il y a sim 1 c'est Jonas, sim 2 c'est Josué, sim 3 c'est Gilbert. Dis, toi tu as 13 signes, tu changes. Il y en a que tu mets hors réseau toi-même, volontairement. Il t'appelle. Non. Le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Il n'est pas hors du périmètre cellulaire. Et parmi toi, hors du périmètre cellulaire. À ce moment, il veut laisser la porte ouverte dans d'autres maisons. Sois sérieuse, ma soeur. Les frères, est-ce que vous pouvez aussi élever la voix et dire soyez sérieux, les soeurs? Alléluia. Amen. Les sœurs, vous voyez que les frères ont dit ça avec conviction parce qu'ils vous regardent, mais. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne doivent pas être nommées au sein de l'église du Seigneur. Sois correct. Sois correct, mon frère. Sois correct, ma soeur. Et Dieu te bénira. Vous savez, par rapport à ici, il y a des bénédictions qui peuvent, Dieu, quelquefois, amène des bénédictions, mais cachées dans une enveloppe. Il y a une richesse là-dedans, mais enveloppée dans une apparence extérieure peut-être faible. Une enveloppe peut contenir $100, mais l'enveloppe c'est 100 francs. Si tu négliges l'enveloppe qui vient, tu négliges $100 qui se trouve là. Il y a certaines personnes qui sont pour toi $100, mais dans une enveloppe de 100 francs. Si tu ne comprends pas cette vérité, tu jeteras l'enveloppe
bénédiction que Dieu a préparée. Amen. N'analysez pas que l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut poser la question à Dieu. Alléluia. Yes. Oui, biso kutana na makambo ebele eza mwana mwasi moko nalinga epete na ndenga kolinga me na banda otala kaka nazokusana kusana nakusana pene bongo nezala soki Charlie soki nani wato saka boyeko vraiment soki eza na bato soki na yoka mawa na etaleli ya bato ezalaki jour wana atali ngai akiti azomi lisusu sibatie abwaki soya gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a une autre. Je m'étais aussi d'une certaine manière allé là-bas. Ma chérie connaît tout ça. Je ne lui cache rien. C'est elle-même qui venait avant, elle-même qui venait. Qui voulait m'entraîner dans une voie, mais moi j'ai dit non. Moi je suis serviteur de Dieu, ça je ne touche pas. Elle voulait que je devienne son copain, j'ai dit non. Nous avons commencé avec elle, premier graduat. Et puis moi je passe en deuxième graduat, elle reprend. Et puis je passe en troisième graduat, elle se fait, elle épuise ses sessions et va ailleurs. Dans ma décision, j'avais dit je ne prendrai de fiancés que quand je deviens en première licence, année de licence. Donc après, quand j'arrive en première année de licence, alors je me tourne, je dis bon, comme elle venait me chercher elle-même, c'était impur, mais moi je vais la mettre sur le droit chemin. Je pars, elle me dit reviens un mois après. Mais le problème c'était qu'elle n'était pas prête à s'engager. En fait, elle me voulait peut-être. Moi je dis que c'était peut-être un instrument diable. Bon, je ne continue pas l'histoire. Ce qui est vrai, elle m'a rejeté. Dieu me ramène vers. Vous savez, il y a des choses. Dieu te dit, te montre clairement que tu priais, regarde, c'est ça. Toi-même, tu cherches d'autres voies. Tu puisses rencontrer des échecs afin que tu reviennes sur la volonté. C'est comme ça que Dieu m'a ramené vers celle qu'il m'avait montré quand il était encore en 4e des humanités. Là, elle est en 2e année de graduée. Je m'avance. Et puis, les choses commencent très vite. Et puis on continue, moment, tout ça. Je me retrouve à Kisangani. Je ne pensais même pas qu'un jour je viendrais ici. J'avais des difficultés pour pouvoir manger. J'étais un habitué à des restos ici. Et comme j'ai terminé tard mon travail, j'allais manger toujours autour de 20 h. Il fallait du boufou chaud parce que moi je suis boufou. Et puis j'ai dit à madame, est-ce que tu peux permettre que telle fille, tu connais, oh je connais, après tellement je souffrais, dit bon tu peux commencer à aller. Je commence à partir. Et puis la fille un jour me dit, Pasteur Victoire, tel que tu me vois là, je suis prête. Tel que tu me vois. Je n'entre pas dans les détails. Et puis j'ai lu. Et puis c'est la vessie. Mais c'était pas la voix de Dieu. J'aime mon église parce que l'église me donne un sens à ma vie. Elle me donne de la valeur. Et dernière raison, je dis j'aime mon église parce que c'est le lieu de ma formation sociale. Le lieu de mon élévation.
Le lieu où j'apprends des choses que je n'apprenais pas avant. Que je ne connaissais pas avant. Le lieu de mon perfectionnement. C'est le perfectionnement spirituel d'abord. C'est pour ça qu'il y a des ministres. Pour nous aider à grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Ça c'est spirituel. Mais il y a les autres aspects aussi qui sont pris encore. À l'église, on apprend à comment être élégant sans être extravagant. Kobongisa bolata. Kobongisa couleur. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Vous savez, il y a un jour j'ai parlé ici que en politique et en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la para. C'est-à-dire la manière dont je parais devant les gens. La manière dont je m'habille. Il y a un message que je lance par rapport à la manière dont on s'habille. Une fille qui n'est pas très sérieuse, par rapport à sa manière de s'habiller, donne ce message-là. Et tel que vous me voyez là, je suis une porte ouverte. Vous pouvez venir sans beaucoup trop forcer, vous entraîner. Moi, tel que vous me voyez là, je suis une station essence. Si toi tu es moto, tu as besoin de carburant, viens. Si toi tu es voiture, tu as besoin de carburant, viens. Si aussi tu es un trac, camion, les 4 bleus, tu as besoin de carburant, viens. Il y a des vies comme ça. Station essence. Aboya clientèle. Aboya clientèle. Et d'autres se cachent même dans la maison de Dieu. Station essence. Station essence. Dis, tika cause à la station essence. Amen. Yo la station essence, c'est? Non. Bon, le problème c'était une fille comme ça. Même quand elle s'habille, dans sa manière de s'habiller, elle ne sait pas cacher elle montre qu'elle est station essence. Celui qui veut peut venir se servir. Même quand elle porte 2 pages. Agongweti que sango awa pour dessiner na sima de sorte que ce gazo le cas station essence c'est obenga. Ata osombeli Egypte ya munene agokitisa ngo kaka esereye sima abolata sous-vêtement et dessiné pour ceux qui ont l'équipe, mais pas les bas. Station essence. Station essence. Moussousou pantalon pessier. Ah, oeza kabutula. Les amounene koleka. Il faut diminuer en haut. Hein? Pour compte à kuna béni le dîner à moi sinon à mobile. Pour y avoir aussi bakaya ou anakotsa. Station essence. Station essence. Kolongola ngonde likambo. Enlevez ça. Kolongo. Tiens va sachet. Comment? Frère, sœur. Bon. Ce
Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Je suis en train de parler de savoir s'habiller décemment. Nous enseignons ça à l'église. Il y a des gens qui s'habillent et qui ne regardent pas le nombre de couleurs, nombre de couleurs qu'ils portent. À petit rouge, à tu vert, à tu bleu, à tu blanc, à tu noir, mais yo. Multicolore. Yo, comme arc-en-ciel, arc-en-ciel. Mon âme. Et là, il y a mon amatika. Tu vois, ça c'est des choses que l'on peut apprendre à l'église. Parce que tu n'as pas été dans les écoles de Alléluia. Amen. Comment on s'habille? Il y a des habits qui sont multicolores, ça peut aller avec n'importe quel autre. Quand tu es, tu vois, il y a 3 couleurs, c'est le maximum. Il faut te regarder, mais comment est-ce que je suis habillé? Mais ça, c'est des choses que l'on apprend aussi dans les... Savoir parler, bien parler. Savoir bien parler. Tu vois, ici, nous avons l'habitude d'appeler drape. Aussi, mais quand tu viens à l'église, tu prêtes attention à la manière dont les autres parlent. Alléluia. Yes. Vous savez qu'il y a des gens, quand toi tu dis un drap de lit, il dit non, il fallait dire drap de lit. Et il résiste. Tu vois? Tu vois? À l'église, on apprend des choses. On peut s'améliorer tout simplement en écoutant les autres. On peut être motivé à rentrer aux études parce que tu as un challenge. On te challenge par les autres. J'ai dit dans mon analyse que j'ai fait une anamnèse de notre église. Je suis en train de me poser beaucoup de questions devant le Seigneur. Dis, mais les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Le rythme est long, Seigneur. Les défis sont énormes, mais nous n'avançons pas comme nous devrions avancer. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la lenteur qui se manifeste, la qualité que personnellement que je voudrais voir tarde à se manifester? Pourquoi? Première raison que le Seigneur m'a donnée dans ma réflexion. Le non sérieux de beaucoup dans les relations avec le Seigneur. Beaucoup ne sont pas sérieux. On est dans la maison de Dieu, mais l'engagement n'est pas réel. Le corps est là, mais le cœur est loin. C'est ça la situation des grands nombres d'entre nous. Le Seigneur dit, ce peuple est mon nom de lèvres seulement. Mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur de beaucoup ne sont pas tous donnés au Seigneur. Il y a des quartiers que nous contrôlons nous-mêmes encore. Des quartiers adultères, quartiers mensonges, que nous gardons. Le cœur non totalement livré au Seigneur. C'est la situation de beaucoup d'entre nous. Et le Seigneur me dit, avec des personnes comme ça, l'église ne peut pas avancer. Examine-toi, frère. Comment est ta vie?
La présence d'une seule personne avait bloqué toute l'armée d'Israël. À cause d'Akan lui-même, Israël a subi la défaite. Vous savez, la colère de Dieu est grande. Pourquoi? Parce que, à cause de toi, l'église qui devait avancer est en train de perdre sur place. Que, loin de Dieu, peut-être que le corps est là. Peut-être que la voix est là. Peut-être que l'intelligence est là. Mais le cœur, qui est le centre de tout selon Dieu. Il faut écouter des choses. Des choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Comme il est là, Mutumbondote. Mususozo mona ye mwana muke mais expérience ya za nango professionnel. Yo moko baki. Yo moko baki. Des relations sous coulisses. Ah, tu connais telle personne? Et tu vois telle autre là. Oh, Mawa. Ils sont dans la maison de Dieu. Quand il était tombé là. Et ça a qui malade à malariate. Oh, il y a malariate. Il y a un moment qui a moliati. Dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Oh non, ici, tout ça, nous sommes des dieux. Soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous abîmez pas la main. Il dit, il écoute. Mais, neti frère to mona ke wana azochango na kombo ya gigos. Soki asombi yango atie yango na kombo ya gigos. Yoko yabo kanisi azomela miliki. Mende azomela marula na ye. Amarula. Tu connais? Eh oui. Des petits groupes. Mibali. Na mwa groupe na bangwana. Mibali. Bayebani. Bakutanaka. Babombanaka ba secret. Ba se jura ata pasteur na bengiyo soki ondimi. Totika. Voilà, mais attends, libu monase papa libu monase ala li pesa na se non le bipo beaucoup poisson de vite non et l'autre innocent bat mowe attends vous le mabo ok Dieu me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont des simples sympathisants. Ils viennent à l'église, ils ne veulent pas s'engager, être considérés comme membres. Non! Juste comme des sympathisants. Il a le temps, il peut aller, je peux tourner, je peux tout ça. Donc, ils ne se sentent pas totalement concernés par le programme de l'église. Je me dis, avec des gens comme ça, l'église ne peut pas avancer. Beaucoup sont des dimanchards. Dimanche, il fait des efforts pour être là. Jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours près. Les jours où on vient confesser les péchés de la semaine. Donc, pour un sujet, il y a repentance. Il fallait bosser, il la biso tango, to sopamite, pas to senga volume si nazar. Oh, toi tu attends le dimanche pour venir demander pardon. Un bon chrétien pratique la respiration spirituelle. Le mal entre lui ne peut sortir et il avance avec Dieu.
des dimanches. Dieu m'a dit, dis à mes enfants, vous ne pouvez pas être de bons chrétiens en étant que des chrétiens de dimanche. C'est impossible. Vous ne pouvez pas bien grandir dans le Seigneur en ne lui consacrant que le dimanche. Les autres jours, les programmes des autres jours, vous pensez que cela ne vous concerne pas. Vous pouvez être là, ne rien faire. Vous-même regardez votre programme. Qu'est-ce que vous avez fait mercredi soir? Qu'est-ce que vous avez fait vendredi? Rien du tout. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu? Nous sommes de ceux qui nous disons, ah, Nasina Kufa Nangai, Soki Gokolana Polande na Mapolo Nzambe. Et Nzambe wana Kogoti Kayote Opola, Soki Obi Droit Kaiba. Amen. Jamais. Amen. Moi je dis, oh non, je suis, c'est beaucoup de charges. Ah bon? David n'avait pas de responsabilité. Les jours du jugement, il y a des gens qui se lèveront contre nous. Alors, pourquoi tu n'as pas des raisons? Et puis, David vient. Moi, j'étais roi. Je devais gérer toutes les affaires du royaume. Mais j'ai trouvé du temps pour mon Dieu. Est-ce que nous croyons que nous sommes plus occupés que David? Non. Non. Vous savez, si moi, je ne travaillerai pas, si je ne travaillais pas, beaucoup de gens diraient que non, c'est parce que il est à... Bon, je donne de mon temps à Dieu. Je visite des femmes qui sont dans des maternités. On ne sert pas Dieu parce qu'on a le temps. On sert Dieu parce que l'on crée du temps. Amen. Dieu requiert de chacun de nous du sacrifice. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Engage-toi dans tel débat. Non. Je n'ai pas le temps. La chorale, non. Là, il faut être là tous les jours. Répétition, tout ça. Non. Hein? Moi, quand j'étudiais à l'université, j'étais prédicateur dans mon église. On me donne des chambres à l'université. Je refuse d'y aller parce que je devais être dans mon église. Faire mon travail. J'acceptais même de faire le pied, mais rentrer à la maison. Aller et être à l'église du Seigneur. Beaucoup ne sont pas prêts à le payer. Beaucoup ne sont pas prêts à le payer. Beaucoup sont chrétiens de dimanche. Mais les autres jours, ils sont ailleurs. Le problème de beaucoup, c'est un complexe d'orgueil. Un problème de complexe et d'orgueil. Complexe. Alors, prêcher à nous avons évangélisation à l'hôpital. Complexe. Pour certains, complexe de supériorité. Non, ça ce n'est pas pour moi. Au niveau où moi je suis, faire ce travail. Non, il faut laisser ça aux autres, aux sans-emploi. Complexe. D'autres, c'est complexe d'infériorité. Si le Seigneur te pointe, c'est parce qu'il sait que tu as du potentiel. Alléluia. Amen. Et vous savez comment on doit faire tomber le complexe? Surtout complexe d'infériorité. Il faut aller étudier. L'élévation du niveau intellectuel fait tomber les complexes.
J'ai toujours dit ici que les jeunes qui ont le moyen de pouvoir étudier doivent aller étudier. Le fait d'avoir des parents pauvres n'est pas une excuse pour ne pas étudier. Non. Je n'ai personne. Mais les mains là sont là pourquoi? Je me souviens d'un des témoignages personnels de papa Luc. Il dit les parents étaient là, bien nantis, mais Ermogo kumba kumba na vélo, on a nini, oazo ambongo akuta gelasi. Lelo, qui wana aza responsable. Nanda boye ba molis. Ngapona ba ya mwasi na ngala zala maraîcher ngai, na lo ba ango toujours. Nazala na esengo ya koloba te, ma femme je l'ai épousée seule, sans aucun rôle de ma famille. Sans aucun. Attends moi mbongo ndunda ngai bongo mbongo na kozaba mama na ya ebelenza bazotia loboko o mukana ya ndunda o combien soki ezala combien oza mbongo oteki 10 oteki 20 bala mbongo sangisi lobi basenga inga super okeboluka super. Mais mingi awa tala mikanda mususu ka azoke de près d'autres coups de présentation. Et si à Tingi Mikanda à gauche et droite, aidez-moi à aller me battre. Baba la Kamutu n'appelle pas le terre. On connaît ça, moi si on n'appelle pas. On connaît si on n'appelle pas. Si pas longtemps qu'on ne m'appelle pas. Yes. Lukande. Bana version bazar bene wana yebi sama na mobile Lukande. Ezo Canadien. Lukande. On passe du temps. Vous avez une grande parcelle chez vous, mais commencez. Mais la ciboule là-bas, commencez. Non, moi je n'ai personne pour me soutenir. Nous avions des gens pour nous soutenir. À un certain moment près, il faut être prêt à payer le prix pour atteindre son objectif. Il y a des gens qui doivent rentrer aux études près. Et il y a des gens qui doivent prendre les études au sérieux. Le matin, quand je 7 h, notre église, la borne de Lubumbashi, commence les cultes. Je m'approche de frère Modé, je dis écoute la qualité de cette modération. Écoute. Mais tu sens que les choses sont... Je ne veux pas continuer à comparer. Mais je crois que je dois nous pousser à aller vers le meilleur, à aspirer au meilleur. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons aspirer au meilleur. Hier, je suis en train de causer avec Papa Christophe. Il était parti à Djopo, tout ça. Et puis il me pose la question, ce que j'ai vu là, c'est la réunion de la jeunesse. Je dis oui, c'est la jeunesse. Il y avait 4 sœurs qui étaient devant, ici à la Djopo, qui animaient les débats. Et la réunion du début à la fin en français, en bon français. Je ne dis pas que ceux qui ne parlent pas français ne sont pas de Dieu. Chez lui, c'était la qualité de l'intervention de ces sœurs-là. Mais ici à Gabon, je connais des gens qui prient la borne. Pourquoi? Parce qu'il y a du français ici. Nous sommes gradués, mais alors oui, on a banapenda français sana. Alingi lopoto mingi. Alingi côté, awokende goloba lingala, awokende goloba ki Swahili, awokende goloba Kindande, awokende goloba Kirega, ni côté afoke.
nalobi de konakai yo koto ko kene ko luba musala ko kene ko luba kigire kapuna koto sotanga bataki samayo na lingala kuna na université yango nalobi la borne eza esika formation yaka vanda yo kaka bongisaka mpe echallange yo soki okokende aprako okende koyekola amen amen. Ayoki mutu moko alobi pasteur lelo akanelaki biso nakanelaki yo te molimo nde alingi obongisa amen tolobi amen yes tolobi bien amen amen. J'ai toujours dit aux parents poussez vos enfants à aller aux études là où il y a un grand nombre d'intellectuels même la qualité du service est différente. Vous voyez, il y a des églises qui sont des foyers de production de pauvres et des gens, des aliénés, d'une certaine manière. Tu regardes même les personnes qui conduisent, tu te dis, il y a un problème, un déficit d'instruction ici, un déficit d'instruction. Et on cherche à tout spiritualiser. Tout devient spirituel. Tout n'est pas spirituel. Dans l'église, tout n'est pas spirituel. Ne voyez pas seulement les démons partout. Il y a des maladies qui sont maladies. Si le Seigneur veut qu'on les guérisse, que les personnes soient guéries par la prière, il le fait. Mais ce Seigneur-là a aussi donné l'intelligence aux médecins. Alléluia. Yes. Esaïe est malade. Dieu lui dit, à cause de cette ulcère que tu as, prends le pluie, applique ça. C'est-à-dire, la formule que Dieu lui montre, c'est une formule de médication. Médication. Non. Et mon cas. Et puis on garde les gens tous les jours. Lelo, 3 jours à sec. Lobikuna, 3 jours à sec. Mais baso kangayon aba 3 jours à sec. Mukoloni yo kende ko expérimenter sikoyo mbuma ya lipambo likoyo osu. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. Prie quand tu auras fini. Sors pour aller travailler. Non, frère, tous les jours, tout non. Dieu dit que le problème ici, je m'excuse, les temps courts, c'est aussi un problème de donner les gens. Ils ne vont pas donner leur cœur et ils ne se sont pas donnés d'abord eux-mêmes. Dit beaucoup sont pauvres. C'est vrai. Beaucoup sont pauvres. Mais comment sortir de cette pauvreté? C'est en travaillant. Mais avec le peu que l'on a, en donnant. Quand quelqu'un donne, il se donne à Dieu, il se donne à lui-même. Quand tu sèmes dans le champ de Dieu, tu sèmes dans ta propre vie. Et Dieu veut que nous les fassions de bon cœur. Sans murmure. Ni contrainte. Ni hésitation. Je me dis, vous êtes une poule de gens qui, le grand nombre ne paye pas. Leur dit, mais ne se sentent pas concernés par les programmes de l'église, ainsi de suite. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils prient pour que Dieu le bénisse. Mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande pour être bénis. Un grand nombre ne paye pas les dîmes. Ils sont à petit nombre. Certains payaient,
Et il ne paye plus. Il s'était poussé à cela. À un certain moment, les dîmes ont commencé à entrer dans leur propre ventre. D'autres ne payent pas la dîme. Ils payent les forfaits, un forfait. Forfait. Il doit payer normalement 20 000 francs. Mais lui-même se dit, parce que le pasteur insiste trop, moi je passerai pour donner 5 000. Voilà. Dieu dit, ils sont nombreux qui réfléchissent comme ça. Qui donnent des forfaits au lieu de payer la dîme. Quand tu raisonnes de cette manière, ce que tu donnes là, parce que ce n'est pas la dîme, alors tu n'auras pas la bénédiction de la dîme. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas la bénédiction. Parce que tu donnes un forfait. Attends-toi à un forfait de la bénédiction. Bakuta, il y a un pasteur Kakinga. Toutes les fois que je suis avec lui, je reçois des choses. Un jour, je suis en train de parler avec lui, il me dit, papa, il y a 5 choses, mais je ne vais pas peut-être toutes les citer, qui sont difficiles et qui connaissent des combats de la part du diable vis-à-vis des enfants de Dieu. Il a dit, en premier lieu, bon, il a cité ça comme ça, il dit, le mariage qui respecte les normes. Toujours combattu par les diables. Deuxièmement, les enfants de ceux qui servent Dieu. Toujours combattu par les diables. Troisièmement, le paiement de la dîme. Toujours combattu par les diables. Et il a dit surtout les dîmes qui sont costauds. Et souvent, quand c'est 10 000 qu'ils vont donner, les gens donnent facilement. Mais quand ça devient 1 million, c'est là qu'on commence à réfléchir. Dis les grosses dîmes. Toujours combattu. Donc tu comprends que quand tu ne payes pas, c'est le diable qui t'empêche de le faire. Et Dieu lui croise les bras et te regarde. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Nous avons des grands projets dans l'église. Comment les atteindrons-nous? Comment les réaliserons-nous si nos poches ne suivent pas nos mains? Si nos poches ne suivent pas nos mains. Bon. Ça c'était un diagnostic que je faisais de la vie de l'église. Mais j'ai terminé par comment manifester mon amour vis-à-vis de l'église. Ça entre là. Il y a l'attachement que je dois manifester vis-à-vis de mon église. Mon implication dans toutes ces activités, dans tous ces programmes. La protection que je dois à mon église et sa défense. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent à mon pasteur, pasteur, voilà, sataniste, yo, yebingai, kolobate, ngape na mona ke flou. Yo, non? Ate ya biso de liloba nzambe. Parce que sataniste a voté à liloba nzambe na bo sembone na zote ya mote.
Non, tu vas dépendre de ton église esengeli yo oyo et des serviteurs qui sont là. basali oyo bazali wana. Et dernier point, je disais, il faut soutenir l'église et soutenir les personnes qui travaillent au sein. esengeli kosunga eglise ape kosunga ba oyo bazali kosala na kati na eglise. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye.